Mais c'est mieux de commencer d'abord par comprendre c'est quoi l'assurance. Parce que le grand problème que nous avons dans notre pays, surtout sur le marché congolais, c'est qu'on confond l'assurance à l'impôt. L'assurance n'est pas un impôt, l'assurance n'est pas une taxe. Mais l'assurance, c'est une protection contre un problème qui va surgir dont on ne connaît pas les jours. Oui. Beaucoup de pédagogie à faire de notre part. Hein, ça, c'est notre rôle aussi, hein, les assureurs, pour expliquer à la population congolaise en quoi consistent les assurances. En fait, déjà, hein, première chose, montrer aussi que c'est pas réservé à une élite. Hein, on peut à $10 par mois ou à $20 par an. Bah oui, aujourd'hui en RDC, on peut avoir une assurance. Ça existe, c'est vrai. Nous sommes 3 compagnies d'assurance vie, donc Activa Vie, Raosur Vie et Afrissure. Donc la présentation que je vais faire, c'est une présentation, comme dit, qui parle de tous les produits du marché. Comme j'ai dit hier à monsieur le coordinateur de l'activité Godeka, dans le produit d'assurance que nous offrons sur le marché, les assurances vie essentiellement, ce sont des produits évidemment qui accompagnent le travailleur le long de son parcours, donc du début jusqu'à la fin, à la retraite, et même jusqu'à s'il y a un sinistre, comme disons, qui peut subvenir. Alors, en 2019, quand on a eu une présentation de l'ARCA avait bien précisé les objectifs de la libération du secteur des assurances, notamment assurer les financements de l'économie, et deuxième objectif qui était très important, impacter positivement le social des Congolais. Voilà. Donc, nos produits s'adressent à qui? On parle du secteur informel, on parle du secteur privé, dans les entreprises privées que nous connaissons, et les entreprises publiques. Ça, c'est le secteur public. Alors, le produit d'assurance vie s'adresse évidemment à tout le monde, à tout Congolais. Alors, je parlerai évidemment on aura à développer 3 produits essentiels, ce qu'on appelle l'indemnité de fin de carrière, la retraite complémentaire, l'assurance collective, l'assurance santé. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle contrat d'indemnité de fin de carrière? Ça, c'est vraiment c'est ça qui intéresse également plus les travailleurs. Nous connaissons que c'est une réalité. Beaucoup des entreprises ici souffrent de paiement des indemnités de fin de carrière, qu'on appelle abusivement des comptes finales. On sait que quand quelqu'un prend sa retraite, il se présente à la caisse où on fait les soldes de tout compte, on calcule sur l'indemnité qui est fonction soit de la convention collective, du code du travail ou d'un gentleman agreement qui peut exister avec l'employeur. On dit voilà, à la fin, vous dépassez avec tel montant. Le monsieur qui a travaillé pendant 40 ans au sein de la RPNC, dans l'exemple, il arrive devant le caissier, on ne sait pas vous payer maintenant, il faut patienter. Mais la personne a travaillé pendant 40 ans, il était là tous les jours. Le moment où il prend sa retraite pour se reposer, ça pose un problème parce qu'on ne sait pas payer cette indemnité de fin de carrière. Alors, beaucoup de sociétés ont ce problème-là. Pourquoi? Tout simplement parce que quand un événement, on sait que ça va arriver, on est dans les probabilités, cet événement va arriver, c'est un événement certain qui va arriver un jour. Mais si on ne prend pas des précautions de provisionner ça avant, évidemment, quand l'événement va survenir, on aura du mal à payer. C'est ce qui se passe avec pas mal de sociétés, privées comme publiques. Où, on connaît des sociétés publiques ici, où on paye même ce qu'on appelle des salaires d'attente. Vous partez à la retraite, mais on ne vous paye pas l'indemnité. Mais la société compte vous payer soit 1/3 ou 2/3 de votre salaire, comme si vous étiez en train de travailler. C'est un manque à gagner pour la société. Et vous, évidemment, vous ne savez pas faire des prévisions pour la retraite parce que vous n'avez pas votre, votre capital qui était pourtant garanti. Alors, c'est pour cela maintenant, l'assureur se dit ceci. Occupez-vous de la gestion de l'entreprise, laissez-nous maintenant gérer les indemnités de fin de carrière. Ça pose un problème. C'est pour ça que maintenant les assureurs disent non, il faut maintenant commencer à externaliser cette gestion. C'est-à-dire chaque mois, l'employeur peut dire écoutez, je paye une prime d'assurance à la compagnie d'assurance, de sorte que chaque mois, ce compte est provisionné. Donc le compte n'est pas géré en interne, mais auprès de l'assureur. Ça a des avantages, ça vous évite évidemment des tensions de trésorerie, ça sécurise plus les employés. Ils disent voilà, au jour où je veux partir, mon argent est garanti auprès d'un assureur. Comme les compagnies d'assurance ici ont plusieurs années d'expérience, notamment, vous parlez du groupe Activa, Raosur avec le groupe dans lequel nous partenons, Afrissure de même avec le groupe derrière nous, il y a des groupes des banques qui sont très très costauds, comme on peut dire, avec des assurances à vous donner. Donc, si vous nous donnez cette gestion des indemnités de fin de carrière, vous n'aurez pas
les problèmes que vous allez connaître au moment de départ à la retraite. On appelle maintenant, l'avantage c'est quoi? Vous dites, mais oui, je vous donne l'argent, et puis non. Quand vous donnez, chaque mois vous payez cette prime, cet argent-là est gardé auprès de l'institution. Nous avons par le code d'assurance, nous pouvons placer cet argent-là pour avoir un rendement. Donc, quand je fais un contrat d'assurance IFC, je garantis un taux minimum de rendement. En même temps, si vous êtes dans la boîte, à la fin, si l'indemnité était peut-être de 200, la boîte doit provisionner 200. Mais si la société passe par un contrat d'assurance, les 200 provisionnés ne seraient pas 200, c'est peut-être 150. Les 50 là viendraient des rendements de fonds que nous allons faire par rapport à vos placements. C'est ce qui est important. Donc, la société gagne doublement. S'il fallait, par exemple, payer une indemnité de 1000, il fallait provisionner 1000, mais avec l'assureur, il va peut-être provisionner 800. Je donne des exemples empiriques. 800, les 200 là viendraient du rendement. C'est ça un peu ce qu'on appelle la gestion d'indemnité des frais de carrière externalisée auprès d'une compagnie d'assurance. Dans beaucoup d'autres cieux, ça se passe comme ça. Et nous, je vois que le président Vincent va dire aussi, nous militons pour que les sociétés d'État qui ont des genres de caisses internes de gestion, que je sais très bien parce que j'ai essayé de parler avec pas mal de sociétés, ces caisses de gestion internes sont complètement déréglées. Ça fonctionne pas très bien. Parce que tantôt, on provisionne, mais encore pour besoin des sociétés, on prend compte dans la caisse là, ça crée des distorsions. Donc, c'est le métier des assureurs de prendre cet argent-là, de gérer, ça sécurise, comme dit les emplois. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre argent, en fait, qu'on provisionne. Donc, ça peut pas rester au sein de l'entreprise, ça doit sortir. Voilà un peu, c'est l'avantage du contrat de gestion de fin de carrière. C'est encore un élément très important. Je sais que les sociétés, nous avons ce qu'on appelle le paiement de l'impôt sur les profits et bénéfices. Ça dépend si on est établissement public, si on est société privée, mais de sociétés privées ou sociétés commerciales, même sociétés du portefeuille, ont l'obligation de payer un revenu à la fin un impôt sur les revenus à la fin de l'exercice. Alors, lorsque la société provisionne ces indemnités de fin de carrière, tout ça c'est important pour les sociétés privées, qui ont évidemment des commissaires aux comptes qui obligent en fait de considérer cette provision pour dire que voilà, c'est qu'on doit aux travailleurs est sécurisé. À la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez ça en interne, le droit fiscal, cette provision étant en interne, vous le réintégrez. Admettons, je prends un exemple simple, vous avez $1000 des revenus, vous avez provisionné $300, il vous reste $700 comme résultat. Vous payez l'impôt sur $700. L'impôt dit non. Vous payerez l'impôt sur les 700 plus ce que vous avez mis en provision parce que vous n'avez pas dépensé ça. Donc l'impôt, vous payez même l'impôt sur l'argent provisionné. Mais quand cet argent-là, cette provision-là est placée auprès d'un assureur, ça devient une dépense effective parce que votre actif a diminué. Dès lors, maintenant, ça passe chez l'assureur, ça devient, comme on dit, une charge déductible fiscalement. Mais les sociétés privées qui ont provisionné les indemnités de fin de carrière ont intérêt à placer ces montants auprès des assureurs. Ça, j'appelle vraiment ces sociétés-là privées à placer aux assureurs parce qu'ils gagnent doublement. On sécurise les emplois, on motive plus les personnels et puis ils gagnent en termes de fiscalité. 30% d'impôts, c'est beaucoup. Alors là, quand on dit retraite complémentaire, on dit retraite complémentaire à quoi? C'est la retraite complémentaire à la CNSS. Vous avez aujourd'hui un régime général qui s'appelle la CNSS. Vous cotisez tous à la CNSS pour avoir donc un pécule, une pension, un capital lorsque vous partez en retraite. Maintenant, on sait très bien que ça ne suffira pas. Vous y êtes confrontés tous les jours. Vous avez des membres de votre famille aussi qui sont partis en retraite. Vous voyez comment ça se passe. Nous, assureurs, on va vous proposer à titre individuel ou par l'intermédiaire de l'entreprise, à titre collectif, donc de monter un fonds de retraite et de gérer pour vous les cotisations, j'y reviendrai après, que vous allez nous donner pour que, arrivé à 65 ans, l'âge légal de la retraite, on puisse, nous, vous donner de l'argent qui aura été sécurisé, effectivement. Si on prend le cas d'une entreprise, tout est possible. On est très souple et on s'adapte à toutes les situations des entreprises. Imaginons l'entreprise X qui a 100 salariés. Si elle décide, elle, de prendre en charge totalement un plan de retraite complémentaire, nous, ça ne nous pose pas de souci. Si elle veut que ce soit partagé entre employeurs et employés, c'est ce qui se fait dans 99,9% des cas, nous aussi, on va s'adapter à ça. C'est-à-dire que l'employeur va cotiser à hauteur de 3% et l'employé de lui-même va avoir une ponction sur son salaire tous les mois à hauteur de 3%. Nous, on va donc récolter 6%.
hein, si je prends ce cas-là, et qu'on va placer, alors c'est important de le dire, déjà on place dans l'économie congolaise, on n'a pas le droit de placer à l'extérieur. Quand je disais souplesse, ça peut être aussi scindé par collège. Hein, l'employeur peut nous dire, bah moi, pour les cadres, je voudrais cotiser 5%, et puis pour les agents de maîtrise 3% et les ouvriers 2%. Oui, ça aussi, on peut faire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tout est possible. Et nous, on s'adapte et on a des contrats qui sont faits pour ça. En termes de gestion, c'est très simple. Hein. Tous les mois, on reçoit un fichier avec les salariés, s'il y a eu des entrées-sorties. Donc un fichier à jour. Et puis en fonction aussi de s'il y a eu des mouvements de salaire ou pas. Donc on va appliquer le taux qui a été défini au départ et on prend cet argent qu'on met donc sur des fonds et qu'on garde de manière sécurisée et on gère aussi les sorties, c'est-à-dire les départs en retraite. Donc aussi bien l'employeur comme l'employé n'a pratiquement plus rien à faire. Alors ce qui est important à savoir, c'est qu'à la sortie au moment de la retraite à 65 ans, il y a plusieurs possibilités. Soit le travailleur prend le capital entièrement à 100% qui a été constitué au fur et à mesure de ces années de cotisation. Soit il nous dit, bah écoutez, moi je veux une rente jusqu'à la fin de ma vie. Donc on a des calculs un peu savants, hein, ce qu'on appelle des calculs actuariels, qui vont dire, ok, on peut vous proposer tel montant de rente en fonction de ce que vous avez cotisé, et donc tous les mois, je vais recevoir en complément de la CNSS une rente. Ou bien, à 65 ans, j'ai un projet de champ, j'ai un projet personnel, ça peut être de l'agro-industrie, ça peut être construire une maison, ça peut être acheter une autre voiture. Vous nous dites, moi j'ai besoin du capital, on vous donnera le capital. C'est au choix et c'est très souple. Et chacun choisit comme il veut sortir du contrat à la retraite. Les avantages, donc Hugues tout à l'heure a notifié quelques avantages sur le décompte final indemnité de fin de carrière. Il y en a aussi sur la retraite complémentaire. Alors pas des moindres. Déjà, ce n'est pas saisissable. Donc l'argent ne peut pas être opposé au fisc sur un contrat de retraite complémentaire, contrairement à un DAT. Les droits de succession, il n'y a pas de droit de succession. C'est-à-dire que ce sont vos héritiers, vos bénéficiaires légaux. Donc soit vous en avez nommé, soit c'est la loi qui s'applique, hein, c'est mon conjoint, mes enfants nés ou à naître, voilà, qui vont toucher cet argent. Donc ça, c'est quand même un avantage aussi. Bien sûr, si vous décédez. Hein, ça, c'est un avantage important. Et puis, au niveau des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, c'est quand même un élément de fidélisation et de bien-être des travailleurs. Lorsqu'on sait que dans cette société, je sais que je vais travailler peut-être pendant 25, 30 ans ou 40 ans, je sais que je n'aurai pas que la CNSS à la sortie à 65 ans, mais j'aurai la CNSS plus quelque chose d'autre. Voilà, et ça, c'est quand même une tranquillité d'esprit, voilà, qui est importante. Aujourd'hui, la faiblesse que moi je relève ici en RDC par rapport à d'autres pays africains où j'ai pu travailler en Afrique francophone, c'est que ce ne sont pas des dispositifs qui sont inscrits dans les conventions collectives. Voilà. Donc, une fois que ce sera inscrit dans les conventions collectives, alors après à chacun de négocier sa propre convention collective, hein, c'est pas aux assureurs de se mêler de ça, mais vous verrez que c'est quand même un avantage social vraiment important et oui, important à un moment donné de sa vie où on sait qu'on va avoir besoin d'argent aussi. Hein, à 65 ans, c'est là où on s'est arrêté de travailler, qu'on a besoin de cet argent. Alors, l'assurance collective, c'est quoi? On a parlé des indemnités de fin de carrière, on a parlé de la retraite complémentaire, mais en assurance, il y a un risque. L'assurance gère le risque, le sinistre. Qu'est-ce qui arrive quand, avant même d'atteindre l'âge de la retraite, il y a un accident? On ne souhaite pas un décès ou une perte d'autonomie. Alors, les assureurs prévoient ce qu'on appelle l'assurance collective. L'employeur peut dire, écoutez, ça dépend également de tranches de commandement dans l'entreprise. On peut prendre soit les exécutants, le cadre moyen, le cadre supérieur. Tout dépend. Les assurances, on peut faire n'importe quelle combinaison pour vous aider. L'assurance collective, c'est quoi? Par rapport maintenant à l'ensemble du personnel, et ce qui est important, cette assurance également peut s'étendre aux dépendants, c'est-à-dire les enfants,
comme les parents des travailleurs. L'assurance maintenant collective, très simple, c'est quoi? On dit voilà, pour chaque membre de l'organisation, s'il arrive quelque chose, une perte d'autonomie ou un décès, quel est le capital à payer? Là, l'employeur maintenant définit le capital que l'employeur souhaite à payer s'il y a un sinistre, donc s'il y a un accident. De ce capital maintenant, pour chaque membre du groupe, de l'entreprise, on va définir les capitaux totaux et de ces capitaux totaux garantis va découler le paiement d'une prime. Encore une fois, l'assurance collective également, nous avons des couvertures annuelles. Donc la prime est payée début de l'exercice pour une couverture annuelle. Je prends un exemple simple. Si on dit par exemple, allez, pour mon entreprise X, s'il y a décès d'un chef de service, je veux qu'on paye à sa famille ou aux ayants droit un capital de $5 000. Donc, dès lors qu'il y a un incident, perte d'autonomie ou décès, l'assureur paye les $5 000 aux bénéficiaires, aux ayants droit. Évidemment, c'est conditionné par un paiement d'une prime d'assurance. Donc là, également, ce sont des mécanismes importants. Pourquoi? Parce que généralement, la prime payée est très faible. On est parti, pour vous donner un exemple, pour $10, les assureurs garantissent un minimum de $1 000. Donc la prime étant faible, mais le capital garanti est très important. L'avantage de cette assurance collective, c'est quoi? Parce que quand nous sommes opérationnels, la famille compte sur nous, les membres de la famille, on sait comment ça se passe dans nos pays, parce qu'on est encore en train de... Partout, on ne sait pas qu'ici. Hein. C'est important, pourquoi? Même si on travaille, c'est vrai on espère atteindre l'âge de la retraite et jouir de sa retraite. Mais les sinistres peuvent arriver, l'accident peut arriver à tout moment. C'est ça, il faut être toujours prévoyant. C'est la prévoyance collective, comme on dit. Il faut être prévoyant en disant, alors les grandes entreprises également, dans beaucoup, là aussi on appelle aussi aux entreprises qui opèrent ici, comme j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Pascal, dans les conventions collectives, il faut inscrire tous ces mécanismes d'assurance également collective. Parce que dans les grands groupes internationaux, ils ont ces assurances-là. Ils savent que l'accident peut arriver à tout moment. Et quand ça arrive, au moins, on n'a pas qu'un... Parce que l'indemnité de fin de carrière, c'est quand on atteint l'âge de la retraite ou pour d'autres raisons. Mais l'assurance collective, vous prenez ça, ça peut sauver la famille. C'est comme hier, j'ai regardé sur le WhatsApp d'un ami, j'ai vu un jeune décédé, il a 42 ans. J'ai dit, mais c'est quoi ça comme histoire? Je connais pas la personne. Mais on voit que apparemment c'était un technicien. 42 ans, il est à peine marié. J'ai vu, il fait des images de son mariage. J'ai dit, mais 42 ans, mais s'il a laissé des enfants. Vous voyez, on pense que l'accident ou le sinistre est loin. Mais dans notre métier, mes collègues, mes confrères vont dire la même chose. Nous gérons les dossiers. Et chaque jour, il y a des sinistres que nous gérons. Donc, quand ça arrive à un ami, ça peut arriver à nous. Et le jeune là, c'était 42 ans, jeune marié. S'il avait l'assurance vie, admettons qu'il a payé sa prime pour $100 000, pour $1 000, s'il travaille, directement la famille pleurait, bénéficie des $100 000 pour continuer. Donc, vraiment l'assurance, c'est vrai, c'est la prévoyance dont j'interpelle les autorités, les entreprises, comme vous êtes des représentants des délégations syndicales, également de faire vraiment la campagne pour vulgariser, pour que les conventions collectives puissent intégrer dans leur approche les assurances vie. Alors, le dernier produit, c'était l'assurance santé. Et je vois quand même une petite parenthèse, évidemment, dans l'organisation de l'agrément, l'assurance santé, c'est une assurance qui est gérée par les sociétés non-vie. Donc, c'est un agrément non-vie, mais évidemment, comme nous sommes dans la même association, je parle de ça parce que ça concerne les travailleurs. Alors, les assurances aussi, le gouvernement d'assurance aussi offre ce qu'on appelle des assurances santé. Et nous avons plusieurs formules d'assurance santé qui commencent à des formules basiques jusqu'à l'évacuation sanitaire en cas de besoin. Alors, les plafonds sont définis par rapport, il y a toujours des discussions entre l'employeur et la société d'assurance. Qu'est-ce qu'on veut couvrir? Quelles sont les soins de santé qu'on veut couvrir? Et par rapport à tout ça, il y a un design qui est fait par rapport à la prime payée. Alors, l'avantage d'assurance santé, c'est quoi? Beaucoup d'entreprises ont des systèmes, ce qu'on appelle un centre médical interne. Mais quand il y a des soucis, le centre médical est débordé. Chacun doit faire son métier. Aujourd'hui, c'est le déploiement des centres comme SMK, AJ, je sais pas, Diamant. Un centre médical interne ne pourra jamais avoir ce déploiement. Alors, les assurances maintenant travaillent avec un réseau important des centres de santé à travers la RDC. Donc, ça vous dédouane un peu de cette gestion difficile des coûts de santé, des soins médicaux, des coûts des laboratoires. Laissez ça aux professionnels de métier qui sont les assureurs, moyennant une prime
Et vous aurez chaque mois ou chaque trimestre un relevé vous donnant l'état de consommation de votre prix. Donc, c'est une gestion de coûts de santé. Et on a dans nos exemples des sociétés qui ont pu arriver à baisser leurs dépenses de santé de plus de 50%. Ça, c'est important. Parce que quand on est en interne, une gestion en interne, c'est un peu, on se dit, bon, on ne fait pas attention aux coûts. Mais quand la gestion est externalisée, c'est là qu'on fait plus attention aux coûts. Parce que nous avons l'obligation de vous accompagner dans la gestion de cette assurance santé pour pouvoir baisser vos coûts. Vous êtes président de ASAR, à l'association de tous les assureurs. Vous avez vu l'activité que nous avons pu avoir aujourd'hui sur l'assurance. Quel mot vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent, des employeurs, des employés et même les individus qui nous suivent à propos de l'assurance? Oui, tout d'abord, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de cette activité pour avoir offert cette plateforme justement pour parler des assurances, parce que mettre dans un même endroit les représentants de l'État, les partenaires sociaux, donc les syndicats, les entreprises et puis les employés, pour parler d'une problématique aussi importante que justement les assurances des salariés, parce que on ne doit pas oublier quelque chose, c'est que dans nos entreprises, c'est d'abord des êtres humains et des salariés, des employés qui travaillent. Ces employés, c'est eux qui contribuent à la croissance de l'entreprise. Et quand ils contribuent à la croissance de l'entreprise, ça veut dire aussi qu'ils contribuent au développement de l'économie. Donc, les mettre au centre d'une activité pareille est vraiment très, très bien. Après, maintenant, il y a certaines problématiques qui ont été soulevées. Hein. Je disais, j'entendais les partenaires sociaux qui parlaient un peu de voir avec les employeurs, justement, de mettre cela dans les conventions. Aujourd'hui, je peux dire que la majorité des conventions d'entreprise et conventions collectives ont déjà quasiment ces points-là dedans. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, les assurances, ce que l'on fait, on vient avec des solutions justement pour une meilleure gestion, une gestion plus objective donc des partenaires, enfin des engagements sociaux de l'employeur. Parce que également, il faut vraiment se rappeler que les assurances vie, les assurances de personnes, c'est vraiment pour la protection sociale. Mais il y a aussi après le travail. Je vais à la retraite. Maintenant, à la retraite, quels sont les moyens que j'aurai? Donc, on peut préparer notre retraite en cotisant pendant 10, 15, 20 ans, dépendamment de l'âge que l'on a, jusqu'à la retraite, justement pour préparer. Parce que souvent, on remarque aussi que dans nos entreprises, beaucoup de gens ne veulent pas aller à la retraite. Mais quand on se pose la question, c'est qu'ils n'ont pas de plan B. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc, ceux qui trouvent comme solution, c'est de travailler le plus longtemps possible. Et ça devient un problème pour eux. Parce qu'ils seront de plus en plus faibles, fatigués. Et pour l'employeur, parce que ça va leur coûter déjà plus cher en tant qu'entreprise. Et il y aura plus de soins médicaux à payer, etc., etc. On ne sait même pas rajeunir. Et on ne rajeunit pas, tout à fait. Donc en tout cas, merci.